Un avion s'écrase au Nicaragua. À son bord, des armes américaines, des documents secrets, et un pilote qui parle. Ce crash révèle que le président Reagan vendait des missiles à l'ennemi iranien pour financer des rebelles en Amérique centrale. Nous sommes en pleine guerre froide. Ronald Reagan, président des États-Unis, incarne la fermeté face au communisme. Pourtant, dans l'ombre, son administration orchestre un trafic d'armes international. Objectif, contourner le Congrès pour aider les rebelles anticommunistes au Nicaragua, tout en négociant secrètement avec l'Iran, pourtant désigné comme État soutenant le terrorisme. Un imbroglio politico-militaire qui éclate au grand jour en 1986, révélant les dérives d'un pouvoir exécutif prêt à tous les mensonges. Tout commence par une situation inextricable. En 1985, des otages américains sont détenus au Liban par des groupes pro-iraniens. Le gouvernement Reagan veut leur libération. Mais comment faire pression sur l'Iran sans reconnaissance officielle? La solution, vendre secrètement des armes à Téhéran. En parallèle, le Congrès interdit toute aide aux contras, rebelles anticommunistes luttant au Nicaragua contre le gouvernement sandiniste. Pourtant, l'administration Reagan souhaite ardemment soutenir ces combattants de la liberté. Deux problèmes, une solution, utiliser l'argent des ventes d'armes à l'Iran pour financer les contrats. Un détournement de fonds illégal, mais efficace. Au cœur de l'opération, un homme, le lieutenant-colonel Oliver North, officier du Conseil de sécurité nationale. Il coordonne le trafic depuis la Maison-Blanche, avec l'aide d'intermédiaires obscurs et de pilotes privés. L'opération est minutieusement organisée. Des intermédiaires comme Manouché Ghorbanifar et Adnan Khashoggi servent de relais entre Washington et Téhéran. Les armes, souvent israéliennes, sont expédiées par bateau ou avion. L'argent récolté est ensuite transféré sur des comptes offshore, avant d'être utilisé pour armer les contrats. Des pilotes privés, comme Eugène Azanfu, sont recrutés pour les livraisons secrètes. Ils ignorent souvent l'ampleur de l'opération. Mais le 5 octobre 1986, tout bascule. Un avion cargo chargé d'armes pour les contrats est abattu par la défense antiaérienne nicaraguayenne. Azanfu survit et est capturé. Il possède sur lui des documents prouvant l'implication de la CIA et du gouvernement américain. Le scandale éclate au grand jour. Reagan et son administration nient d'abord toute implication. Mais les preuves s'accumulent. Le 24 novembre 1986, le président reconnaît des erreurs de jugement. Une commission d'enquête est nommée. Le rapport final pointe des dysfonctionnements administratifs plutôt que des actes criminels. Pourtant, plusieurs responsables sont inculpés, comme John Poindexter et Oliver North. Mais ils bénéficient finalement de grâce présidentielle. L'affaire Iran-Contra révèle les dérives d'un pouvoir exécutif prêt à contourner le Congrès et à mentir au peuple américain pour atteindre ses objectifs géopolitiques. Elle ébranle la confiance envers le président et soulève des questions sur les limites du pouvoir présidentiel. L'affaire Iran-Contra est un tournant dans l'histoire politique américaine. Elle révèle les dérives d'une administration prête à tous les subterfuges pour contrer le communisme en Amérique centrale. Elle soulève aussi la question des limites du pouvoir présidentiel et de la responsabilité des élus envers le Congrès et le peuple. 30 ans plus tard, le scandale reste une tache sombre dans le mandat de Ronald Reagan, symbole des ambiguïtés et des mensonges qui peuvent entacher la politique étrangère américaine. Un président américain vendant des armes à l'ennemi pour financer des rebelles en secret. Quels autres scandales politiques ont été cachés au peuple américain?